Alors, petit coucou, petite vidéo du lundi soir traitant d'un sujet qu'on m'a demandé de traiter, qui sont les palettes de make-up que je possède et que je conseille. Alors, je vais essayer de faire bref, ça va être un peu difficile sachant que j'en ai une sacrée collection. Donc je vais commencer déjà par vous parler des palettes qui sont vendues dans le commerce, les marques qu'on trouve un petit peu partout, du genre chez Sephora, enfin tout ce qui tourne pas mal. Donc on va commencer par tout ce qui est Urban Decay. Alors Urban Decay, j'en ai pas mal. Donc j'ai toutes les Naked. La 1, la 2, la 3, la Smoky. J'ai aussi la basique 1 et la basique 2. Je n'ai pas sous la main, mais voilà. Donc alors, les Naked, ce sont des très très bonnes palettes. Après, c'est vraiment la teinte à adapter en fonction de ce qu'on aime faire et ce qu'on a envie de faire. Ma petite préférée pour l'instant, ça reste la nouvelle. Donc c'est-à-dire celle-ci, la Smoky. Pourquoi? Parce que c'est un mélange, comme vous pouvez le voir, de mat et d'irisé. Et la plupart du temps, c'était quand même beaucoup plus irisé que de mat. Et là, je trouvais ça cool qu'ils aient fait un mélange. Alors, la première est top. C'est que de l'irisé, enfin quasiment que de l'irisé. Mais la première est top, surtout sur ces tons-là. Là. Les marronnés, un peu mordorés, etc. Que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. La seconde ressemble un peu à la première. Vous voyez ? Il n'y a pas vraiment énormément de différence. C'est très léger. C'est pareil, c'est très très irisé. Il y a quelques fards mat, mais pas la totalité. La troisième est totalement différente. D'ailleurs, je crois que c'est celle qui plaît le moins. Pourquoi? Parce qu'elle est très claire et très pâle. Je vous l'ouvre, si j'y arrive. Voilà. Voilà. Alors, celle-là, elle est vraiment rosée. Je ne sais pas si on voit bien, je pense que oui. Celle-là, elle a énormément de teintes qui se ressemblent et qui sont rosées. Après, on va jusqu'à des dégradés de marron. Mais c'est beaucoup de teintes très claires. Alors après, il faut voir si ça tient sur votre peau, si c'est quelque chose qui ressort pour les peaux claires, pour les peaux plus foncées, etc. etc. Donc voilà pour Urban Decay. Les Naked basiques, j'ai la 1 qui a pris un petit coup, là, un petit choc récemment. Et la 2, là, que j'ai pas sous la main. La différence, je dirais, s'il y en a une qu'on devrait prendre sur les deux, c'est la 1 qui est un peu plus complète, la 2 est plus foncée. Moi, je m'en sers pas mal, alors soit en base, soit c'est vrai qu'en correcteur de sourcils, c'est pas mal aussi. Ou alors quand on veut faire le make-up très simple mat, c'est vraiment l'idéal. Après, on ne peut pas faire énormément de choses avec non plus. Ça reste du basique, hein, comme son nom l'indique. Donc c'est vraiment une question de choix. Donc voilà pour Urban Decay. Non, pas voilà pour Urban Decay du tout d'ailleurs. Parce que Urban Decay, il y a Ma Chérie qui est celle-ci, donc la Gwen Stefani. Je vous parle que des fards aujourd'hui, on ne parle pas des blushs. Donc celle-ci, c'est Ma Chérie. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment topissime. Il y a une combinaison à faire avec qui est incroyable. Il y a énormément de teintes, de styles différents, du bleu, du rose, du noir, du marron, du mat, du irisé. J'adore cette palette. Franchement, je trouve que c'est l'une des meilleures qu'ils aient faites. Et j'en ai un sacré paquet de chez eux. Ensuite, nous avons... Moi, je les ai peut-être pas toutes sorties alors. Ensuite, nous avons la Spectrum. Donc la voici. Alors la Spectrum, c'est celle qui est la moins discrète, on va dire, de chez Urban Decay avec l'électrique. Alors la Spectrum est top, il faut juste oser. Donc pour celles qui ont l'habitude de se maquiller léger et discret, je la conseille pas. Moi, je l'adore. Et en plus, le petit top que j'ai découvert en allant l'acheter, c'est qu'en dessous, en fait, de la palette, vous avez un petit écrin qui peut faire boîte à bijoux et qui est vraiment super sympa. J'ai trouvé ça, déjà que la boîte est très belle, vous voyez, j'ai trouvé ça super sympa. Donc celle-ci à conseiller pour celles qui aiment les couleurs vives, pour celles qui aiment les choses assez osées, assez tendances. Ensuite, la Vice, alors celle-là c'est la dernière, j'avais celle d'avant, la 3, que j'ai explosée l'été dernier en vacances. Je suis très déçue puisqu'elle ne se trouve plus d'une année sur l'autre. Donc voilà, j'attends de voir si cette année ils en font une nouvelle ou pas. Donc celle-là c'est la dernière Vice, je crois que c'est la Vice 4, qui est assez sympa, qui a pas mal de teintes différentes. Le seul petit point négatif pour moi personnellement, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de vert dont je me sers jamais. Sur les yeux verts, je suis pas fan du vert, on va dire ça comme ça. Et puis j'ai du mal à le travailler, voilà. Et la dernière de chez Urban Decay que je possède, vous voyez, j'en ai déjà un sacré paquet juste chez Urban Decay. Vous voyez, je viens de me rendre compte que je l'ai cassé. C'est l'électrique. Alors l'électrique, celle-ci,
à travailler avec modération parce qu'elle est pigmentée plus. Elle est fluo plus, etc. On fait des super make-up avec, mais il faut savoir la maîtriser. Donc je dirais que vraiment l'électrique, c'est pour les pros, semi-pros ou vraiment celles qui aiment les couleurs hyper flashy. Voilà. Donc voilà mon petit tour de chez Urban Decay. Si je devais vous en conseiller une, moi, sans hésiter, j'achèterais la Smoky, qui est quand même celle qui a un petit peu de tout. C'est la dernière, il y a du mat, il y a de l'irisé, il y a du foncé, il y a du plus clair. Si vraiment il fallait en acheter qu'une, je vous conseillerais la Smoky. Moi, j'ai ma petite préférence pour la Gwen Stefani parce qu'elle a des teintes assez sympathiques. Mais pour des make-up plus classiques et des filles qui n'ont pas forcément l'habitude d'oser les couleurs ou le foncé, la Smoky est parfaite. Bon, en gros, on va dire les deux essentiels, c'est la Gwen Stefani et la Smoky pour moi. Après, je les ai toutes, je les utilise toutes à des rythmes plus ou moins réguliers, on est bien d'accord, mais voilà, je les adore. Ensuite, on va passer chez Too Faced. Alors, chez Too Faced, j'en ai pas mal aussi. L'avantage de Too Faced, c'est que ça sent super bon. On va commencer par la plus vieille, la Chocolate Bar. Donc, elle sent super bon comme toutes les autres. Seulement les teintes, elles se ressemblent beaucoup. Donc pour faire des dégradés, c'est beaucoup plus difficile. C'est toujours des marronnés, il y a pas mal de mat pour celles qui aiment le mat, mais c'est vrai qu'il y a certaines teintes qui n'ont pas énormément de différence au rendu. Je parle, si je vous fais des swatchs ou des choses comme ça, vous n'allez pas faire la différence entre une teinte et l'autre. C'est un peu dommage sur la première. Je l'utilise quand même, mais peut-être un peu moins souvent. Après est venue la semi-sweet. Alors la semi-sweet, la petite nouveauté, c'est qu'il y a des teintes un petit peu nouvelles. Il y a du bleu, on a du rose, on a du noir, on a des choses un petit peu plus différentes. Donc à la limite, c'est un peu plus sympa, un peu plus fun à travailler. Et toujours cette super odeur de chocolat. Par contre, Too Faced, il déchire là-dessus. Au niveau de la tenue, je dirais que si on l'applique bien, elle tient bien. Mais il faut peut-être être un petit peu plus généreux en pigments sur les Too Faced que sur les Urban Decay. Mon avis. Et la dernière, donc dans la même gamme, qui est la bonbon. Alors la bonbon, elle est relativement fun. Ils ont fait plein de couleurs, vous voyez, plein de couleurs flashy, fluo, etc. Des roses pour le make-up rose là que j'ai fait dans mon dernier tuto. On peut légèrement, enfin, à l'aise se servir de ces teintes-là. Hein. On a 3-4 roses différents là, sans problème. Et c'est pareil, une super odeur. Ensuite, Too Faced, on fait des toutes petites palettes pour celles qui se maquillent un peu moins. Alors, je ne les ai pas toutes. J'en ai quelques-unes. Je ne sais pas si elles existent encore. J'ai la Cat Size. Alors, la Cat Size, je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'au final, en 9 fards, on arrive à faire plein de choses différentes. On a du marron, on a du violet, on a du bleu, on a du noir. On peut faire plein de styles différents juste avec ça. Donc ça, c'est l'idéal. Quand on n'a pas le temps et qu'on n'a pas envie de se trimballer sa grosse palette, quand on va dormir et qu'on n'est pas chez soi, quand on n'a pas envie de se trimballer tout le matos et qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire le lendemain, c'est l'idéal. Ensuite, il y a la Natural Eyes, pareil de chez Too Faced dans le même format. Donc ça, c'est des petites. Hein. Alors celles-ci sont que des marrons. Pour faire des dégradés de marron, ça c'est vraiment pas mal pour les nanas qui aiment les choses très très naturelles. Genre le make-up, vous savez, le petit dégradé marronné... le petit fumet marronné ou la banane marronnée, ça c'est parfait. Pour moi, ça manque un peu de peps, mais après c'est utilisable dans des maquillages jour classiques quand on n'a pas forcément envie d'un truc qui se voit et qui est chargé comme ce que je porte aujourd'hui par exemple. Et ensuite, mon petit chouchou de l'été, c'est la Sugar Pop. Alors la Sugar Pop, pourquoi c'est mon chouchou? Bah, vous allez le voir tout de suite. Voilà pourquoi c'est mon chouchou d'été, parce que c'est vraiment les couleurs du printemps, parce qu'on peut faire plein de trucs fun avec, parce que c'est en même temps pas trop fluo comme l'électrique et pas trop foncé comme la Spectrum, mais en même temps on peut faire des trucs super fun, surtout quand on est bronzé et l'été, je m'en sers énormément. Ensuite en Too Faced, on continue, j'ai des plus grosses, donc j'ai aussi l'Everything Nice. Alors celle-ci, c'était, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus si c'est l'hiver dernier ou l'hiver d'avant. Donc ça, ce sont leurs grosses palettes, hein, bien complètes. Vous voyez, j'ai encore les pinceaux à l'intérieur. Je m'en sers pas trop. Pourquoi? Elles sont un peu grosses et j'y pense pas souvent, mais c'est vrai que c'est très complet. Quand on n'a pas envie d'acheter 50 palettes, c'est le genre de choses qui sont très complètes. C'est quand même de la bonne marque. Et puis voilà, c'est les éditions spéciales qui sortent. Donc... en général, j'essaye de sauter dessus et de me les procurer par tous les moyens, n'est-ce pas?
étant addict au make-up, comme vous pouvez le constater. Ensuite, en Too Faced, on a la petite maison. Donc, celles-ci sont des collections de l'hiver dernier, ça j'en suis sûre, qui sont sorties d'ailleurs en pas énormément d'exemplaires. Donc, qui contenaient un petit mascara, là, le Better Than Sex, et une palette à l'intérieur. Vous voyez, qui m'a servi une fois, je crois. Alors, la palette, le mascara, on s'en fout. La palette, je vais vous la rapprocher. Elle est assez sympa. Par contre, leurs fards sont souvent très pailletés. Faut aimer la paillette, hein. Avec Too Faced, c'est beaucoup moins neutre et nude que ce qu'on peut trouver chez Urban Decay. Voilà. Donc celle-ci qui se présentait dans un petit coffret qui était super sympa au niveau de la présentation. C'est leur collection de Noël dernier. Donc l'autre, ça doit être Noël l'année d'avant. Si je vous dis pas de bêtises. Et la dernière de chez eux que j'ai, je suppose, hein, c'est possible que j'ai oublié des trucs, hein, mais je crois que j'ai fait le tour. C'est la grosse donc de Noël dernier. C'est le Grand Palais. Alors le Grand Palais, qu'est-ce que j'ai aimé sur le Grand Palais? C'est ça. Voilà, comme une gamine. On vous présente ça. On vous présente un coffret avec un petit gloss, avec un petit primer, avec un petit mascara et avec une palette. Et ben vous êtes une fille, vous êtes addict au make-up, et ben vous faites quoi? Vous foncez et vous allez vous l'acheter. Parce qu'au final, c'est super sympa. Alors, à l'intérieur, je vous montre les fards tout de suite, dès que j'arrive à les ouvrir. Voilà. Donc là, il y a tout. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a de l'orange, il y a du orange, il y a du rose, il y a du noir, il y a du marron. Il y a aussi en bas des blushs. Il y a des enlumineurs en haut. Celle-ci, elle est archi complète, pareil, hein. Ils ont fait des palettes qui sont vraiment très complètes et qui mériteraient même de limite ne pas en avoir d'autres. Bon, voilà, après c'est un choix. Mais celle-ci, elle est vraiment sympa aussi. Après, les fards Too Faced, il faut savoir les travailler. Il faut savoir qu'il faut en appliquer peut-être un peu plus que celles qui ont l'habitude d'utiliser les Urban Decay ou les Make Up Forever, par exemple. Enfin, à mon goût, à moi, il faut en appliquer un petit peu plus pour avoir une longue tenue, même avec une base. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? J'ai deux petites palettes. Alors, je ne vous présente pas toutes mes palettes de chez Make Up Forever, mes palettes pro, parce que j'en ai pas mal. J'en ai des grosses trouvées au congrès d'esthétique. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'y serai, j'ai hâte. J'en ai des moins grosses qui ont été faites par moi-même ou qui ont été comment on dit, que j'ai récupéré quand je suis rentrée en école d'esthétique. Donc, j'ai pas mal de fards de chez eux. Les fards chez Make Up Forever sont très bien, sont chers. Sont très pigmentés, mais par contre ils tombent, il faut le savoir. Donc quand on les applique, et ben en général on a des retouches à faire en dessous. Alors eux, ils ont sorti en vente publique dans le grand commerce des petites choses comme ça qui ont l'avantage d'avoir un espèce de petit book tuto conseil make-up que je suis pas sûre d'avoir regardé d'ailleurs, avec des idées à l'intérieur. Alors celle-ci, c'est la version colorée flashy que j'avais réussi à avoir chez eux directement, qui était la version de cet hiver ou de cet hiver, je crois, des soldes. Et puis ils avaient sorti la première version, donc ça c'est la toute première qu'ils ont sortie, qui est la marronnée de base, hein, marronné, mordoré, beige, etc. de base, avec lesquelles on peut faire plein de choses. Ce sont quasiment que des irisés, ouais, ce sont que des irisés. D'ailleurs, il n'y a pas de mat du tout, mais on peut faire beaucoup de choses et c'est pareil, le format il est pratique, donc ça équivaut un petit peu aux toutes petites Too Faced. Au niveau du budget, ça doit se valoir aussi, ça doit pas être excessivement cher pour du Make Up Forever. Les budgets, je peux pas vous les donner, il y en a que ça fait très longtemps que j'ai, donc on va éviter de s'enflammer sur des choses, voilà. Une Too Faced que j'ai oubliée, vous voyez, je suis en train de regarder en même temps dans mes affaires, c'est celle-ci, d'ailleurs il y en a une autre, c'est celle-ci, c'est la Love. Alors celle-ci, je m'en sers très peu, pourquoi? Parce que je ne sais pas, j'ai du mal avec les couleurs. J'ai du mal avec l'intensité, je la trouve très jolie, très cute, mais je m'en sers très peu. Peut-être que je devrais réessayer d'ailleurs. Peut-être que ça fera l'objet d'un prochain tuto. Le côté positif, et il y en a une deuxième dans le même style aussi que je vais vous présenter après, c'est qu'ici vous avez les petites languettes avec des petits conseils, des petits tutos make-up si mes souvenirs sont bons. Je vais essayer de la tirer avec mes griffes. Ce serait cool.
voyez, je tire juste pour vous montrer que vous avez en fait les petits conseils d'aide pour celles qui ne sont pas à l'aise avec la répartition des couleurs, où on vous explique quelle couleur mettre à quel endroit de la paupière, etc. etc. Donc c'est ce que je trouve très ludique. Celle-ci, je me dis m'en servir une fois. Et après, il y a dû y avoir une autre nouveauté qui a fait que je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser un petit peu plus. Ensuite, donc l'autre que je vous parle, je sais que je quitte le champ. Et je sais pas ce que j'ai fait de dernier là. Excusez-moi d'avoir quitté le champ. Donc voilà, l'autre dont je vous parlais, celle-ci, je m'en suis servi énormément. C'est la Sexy, donc c'est pareil que la Love. C'est le même principe. C'est sur... On voit que celle-ci, elle a mangé, hein, le miroir a complètement dévié. C'est que cette, donc c'est pareil, c'est 3 styles différents. Donc en plus les noms sont plutôt marrants. Pareil avec les petits tutos à l'intérieur là à sortir. Et celle-ci a des teintes peut-être qui me correspondent un peu plus. J'ai beaucoup utilisé les teintes violet sur des yeux verts, c'est magnifique. Et les teintes marron et doré, un petit peu moins les teintes bleu et froid. Et pourtant aujourd'hui c'est ce que je porte, du noir et du bleu un peu plus froid. Mais bon voilà, donc ma collection de palettes. Je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qui est palette grand public. J'ai également pas mal de palettes Sephora. Alors je sais pas si ça vaut le coup que je vous les mette dans les vidéos. J'ai la grosse... Bon, je vais vous la mettre. La Chromacolor, c'est l'édition de l'an dernier. Alors ça, c'est une palette que je vous explique. Qui contient un énorme miroir. Ça, c'est pratique, mais c'est pas pour ça qu'on l'achète. Et qui contient surtout... toutes les teintes de fard avec tous les crayons correspondants. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas de quoi faire avec ça. Alors, les teintes des fards Sephora, honnêtement, j'ai du mal à les faire tenir. Je ne sais pas pourquoi. Même avec une base, j'ai du mal à les faire tenir. Il faut le savoir. Alors, soit c'est quelque chose qu'on mixe avec autre chose, soit finalement, sur vous, ça tient mieux que sur moi et vous en êtes ravis et tant mieux pour vous. Mais moi, j'ai du mal à les faire tenir. C'est un constat depuis quelques temps maintenant. Et j'ai beau en essayer des différentes. Voilà. Petite Urban Decay que j'ai oublié qui sort là tout de suite de ma petite boîte. C'est celle-ci. Alors son nom, j'en sais rien. Ça fait un moment qu'elle est là, celle-là. C'est des petits trucs un peu toutes les couleurs sympathiques. Alors ça c'est des touches, hein. Vous voyez le vert kaki, les choses comme ça, c'est vraiment des couleurs qu'on ne trouve pas partout. Donc si vraiment on en a besoin, c'est pas indispensable, mais c'est plutôt sympa à voir. Ensuite, autre palette et autre marque, Nars. Alors Nars, super marque, pas donné du tout. J'ai une palette de chez eux, je vous ai montré les crayons à lèvres, je crois, dans la démo d'hier. Je suis pas fan du tout, ils tiennent pas. Ils sont ni secs ni gras. Je comprends pas le concept de ces fards-là à ce prix-là. Je ne réitérerai pas l'expérience Nars pour les fards. Alors autant peut-être pour les choses pour le teint ou là les crayons à lèvres, oui. Autant pour les fards, pas du tout convaincu. Mais vraiment, aucune utilité. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Eh bien écoutez... après j'ai mes MAC. Alors les MAC, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous les présente? Ouais, ça vaut le coup que je vous les présente. Allez. On est là, autant se faire un truc sympa. Je suis désolée, je sors du cadre, du coup je vous rajoute des trucs dont j'avais pas prévu de parler forcément aujourd'hui. Donc voilà, donc les MAC. Alors ça, ce sont des palettes. Alors celle-ci, ça doit être la... Celle-ci, ça doit être la froide si ma mémoire est bonne. C'est la froide. Celle-ci, c'est la froide. Donc, elles se vendent chez MAC exclusivement. Ou Sephora Champs-Élysées, qui ont un rayon MAC. Alors, ce sont des palettes avec tout ce qu'on peut trouver en teinte froide pour tous les jours. Donc là, on peut tout faire. On peut n'acheter que ça, qui coûte presque 150 €, je crois. Donc, voilà. Mais on peut tout faire avec, sans problème. Et il existe la version, si je vous la trouve, ce serait parfait. Il existe la version des teintes chaudes, donc qui est la même version, mais avec des teintes marronnées. Ah, vous êtes chanceuse ce soir, même si je sors du cadre. Voilà, donc ça c'est la même version chaude. Voilà, donc ça c'est mes favorites pour les looks de tous les jours.
MAC, ça n'a pas d'équivalent. Je mets beaucoup d'Urban Decay. MAC, ça n'a pas d'équivalent. Pourquoi? Parce qu'on en met très peu, ça tient très longtemps et il n'y a pas de souci. La couleur est exactement celle qu'on voit sur la teinte et il n'y a pas de changement sur la paupière. Ça tient toute la journée sans en rajouter 3,5 tonnes de couches. Voilà, après c'est un budget pro. J'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier de ces palettes et qu'on me les offre. Donc j'en suis ravie. Maintenant, il n'y a pas forcément de nécessité à les avoir. Donc je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai. Je dois avoir 2-3 autres petites palettes, des petits kits de chez Sephora quand je commençais à maquiller, des choses comme ça, que je n'utilise plus du tout. Que je mettrai peut-être en vente d'ailleurs si ça vous intéresse. Des petits kits de palettes de fard de chez Sephora. Et puis voilà, donc je dois avoir, vous voyez, plus d'une dizaine de palettes à la maison. Donc je suis vraiment make-up addict. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'ai fait au plus vite, mais il y en a un sacré paquet. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, mais à charger la vidéo dès que je peux sur YouTube. Et puis, attends toujours vos avis, vos idées, vos envies. On m'a parlé des tatouages, n'est-ce pas, Katia? Oui, mais les tatouages, qu'est-ce que je dois en dire de plus, si ce n'est que j'en ai 21 à l'heure actuelle? Je ne sais pas, on verra. Si des idées me viennent et si des envies vous viennent, je reste à votre disposition et vous souhaite une bonne soirée. Gros bisous.